Bonjour, je suis Laetitia Lévy, je suis ravie de faire cette vidéo, je vous remercie à vous d'être là, je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne. Donc je suis thérapeute et je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Donc ici cette vidéo pour faire suite à la dernière où je vous propose en fait de participer à un jeu, c'est-à-dire de me proposer des phrases qui vous ont impacté, qui vous plaisent, des citations, pour qu'on puisse les décrypter ici. Ici, aujourd'hui, je vais vous parler d'une citation de Byron Katie, qui dit que la paix ne nécessite pas deux personnes, qu'il n'en faut qu'une, et que ça doit être toi, que le problème commence et finit par toi, que ce que tu penses de l'autre constitue ton enfer ou ton paradis. Ça, c'est incroyable. Est-ce que j'aurais été capable d'entendre cette phrase, cette citation, quand j'étais au fin fond d'une rupture amoureuse, que je croyais que j'allais mourir, que tout de ma condition, que toute ma vie dépendait de l'autre? Est-ce que j'aurais pu comprendre cette citation lorsque j'étais harcelée par ma responsable, qui me fliquait, qui me pistait sans arrêt, à qui je devais rendre des comptes, où j'étais à bout et j'avais peur de lui exploser à la figure? Comment j'aurais réagi en entendant cela lorsque j'étais débordée, dépassée par les enfants, que j'étais démunie, que je ne me sentais pas considérée, pas soutenue? Vous voyez, j'ai envie de vous dire attention, toujours faire attention avec les phrases toutes faites, avec les citations des autres. Parce que cette citation, par excellence, est le résultat d'un long travail, d'un très long cheminement. Ça, on nous le dit pas. Ça n'arrive pas comme ça. C'est le résultat d'un très long cheminement. Elles sont pas faites pour nous faire du mal ou pour nous en rajouter. Elles nous invitent à nous faire percevoir un autre monde. Et même dans un premier temps, simplement, elles nous disent qu'il existe peut-être un autre monde. Comme dit Paul Éluard, il y a un autre monde, mais il est déjà dans celui-là. Juste dans un premier temps, c'est cela. Qu'il y a peut-être d'autres moyens de percevoir l'existence. L'idée ici, c'est de voir comment est-ce qu'on entre dans cet autre monde. Ce que je pense de l'autre constitue mon enfer ou mon paradis. En clair, c'est ce que dit souvent Véronique Cohn, une psychologue que vous pouvez voir sur YouTube, spécialisée dans la relation amoureuse. C'est que quand l'autre répond à mes besoins, je suis satisfaite, je suis bien, je suis heureuse, donc ça constitue mon paradis. Et quand l'autre ne répond pas à mes besoins, là, c'est l'enfer, vous voyez? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une histoire à moi. C'est moi qui détermine, en fonction de mes besoins satisfaits ou non, mon paradis ou mon enfer. C'est moi qui attribue le fait que l'autre comble mes besoins ou non. Vous voyez? Et dans un premier temps, peut-être simplement de le voir, parce que c'est pas le tout de le vouloir ou de le savoir. Parfois, on n'a pas la main. On n'a pas la main parce qu'on est brassé par des blessures existentielles profondes. Par exemple, quand je crois que je vais mourir quand mon amour me quitte, là, j'ai pas la main. C'est absolument pas le moment de travailler, de penser à ce type de citation. C'est pas le moment de se dire qu'il existe un autre monde. On va se faire du mal. On fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Moi, à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Et j'étais persuadée que l'autre était mon tout. Donc, pour continuer dans cette analyse, la paix ne nécessite pas deux personnes. Quand je suis harcelée par ma responsable, enfin, moi, j'y suis pour rien, non? Elle est tout le temps là à me houspiller, à me maltraiter, à me parler mal. C'est compliqué que de voir que la paix nécessite pas deux personnes qu'elle vient de moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux voir ça? Toujours pareil, sous le feu de l'action, dans la tempête, on se met à l'abri, point barre. Mais effectivement, à partir du moment où ça prend des conséquences terribles à l'intérieur de moi, que j'ai peur de lui exploser à la figure, qu'est-ce qui se passe? Elle appuie sur un bouton, elle va réactualiser quelque chose en moi, quelque chose d'insupportable. Il y a quelque chose qui se rejoue. Et oui, il est important absolument de ne pas lui exploser à la figure. Donc de me mettre à l'abri. Tant qu'à l'intérieur de moi, cela n'est pas vu, n'est pas réglé. Mais ça ne dépend pas d'elle. La paix ne dépend pas d'elle. Regardez bien, si je n'étais pas tant régie par cette réactualisation, propre à mon histoire, propre à ce que je me raconte peut-être, dont je n'ai pas conscience à ce moment-là, eh bien je serais à même de réagir autrement envers elle. Je serais à même, peut-être, d'aller l'affronter calmement
et de voir ce qui se joue en elle. Voir où elle a besoin d'être rassurée. D'aller la questionner et vérifier ce qui se passe pour elle. Vous voyez? Mais je ne suis pas en mesure. Donc oui, le problème commence bien et finit bien par moi. Vous voyez? Donc pour trouver la paix, une seule personne suffit. Comment je comprends ça quand je suis dépassée, débordée par les enfants, que je perds mes moyens, que je me sens pas soutenue, pas considérée? Et vous voyez, il se peut qu'on n'ait pas la réponse. À ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui n'est pas digéré, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être entendu, et peut-être qu'on n'arrive pas à faire la mise au point tout seul là-dessus. Peut-être qu'on a besoin d'aide, peut-être qu'on a besoin d'être soutenu. Donc l'histoire avec les enfants, c'est qu'à un moment donné, de la même manière que le reste, quelque chose était réactualisé, activé en moi. Donc je le répète, parfois on n'a pas la main. Et l'idée, c'est vraiment pas de s'amuser avec ce genre de citation, c'est de se mettre à l'abri et de mettre à l'abri les autres. On attend que la tempête passe, simplement. Donc là, avec les enfants, à un moment donné, peut-être que simplement je suis saturée. Et que oui, que la paix dépend de moi, dans le sens où il est important que je prenne la mesure de mes besoins, de mes limites, de mes peurs, et que j'en prenne la responsabilité, que je la reporte pas sur les autres. Toi, tu fais rien, tu contribues pas, tu comprends rien. Mais déjà que j'en ai conscience, de mes besoins et de mes limites, ça soulage énormément. Et qu'ensuite je réfléchisse à qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour me soulager. C'est extrêmement important parce que du coup, là je me réattribue le choix. Je n'ai plus l'impression de subir. Je suis à nouveau acteur de ma vie, de moi. Et le sentiment d'impuissance et de souffrance provient quand on a l'impression de subir. Donc voilà, à travers 3 exemples, j'espère que j'étais assez claire pour expliquer. La paix ne nécessite pas 2 personnes, il n'en faut qu'une, et cela doit être toi. Le problème commence et finit par toi. Ce que tu penses de l'autre constitue ton enfer et ton paradis. Donc vous comprenez bien que cette phrase, elle est issue d'un long travail sur soi, d'une grande élaboration, d'une grande compréhension de soi-même, de ses fonctionnements, de ses dysfonctionnements, de ses projections, de ses peurs. Elle nous invite à voir qu'il y a un autre monde et que ce monde est déjà dans celui-là. Elle nous invite à voir quelque part que l'autre n'existe pas, que tout provient de moi et que la compréhension de moi, de mon monde, qui provient donc de mon histoire, de mes conditionnements, de ma culture, de mes peurs, de mes projections, de mes croyances, etc. Tout découle de là. C'est pour ça que Socrate dit qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est pour ça que d'autres disent « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Mais bon, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Proposez-moi des citations. Si le cœur vous en dit, je me ferai un plaisir d'en faire des vidéos. Et je suis à votre disposition, bien entendu. Si vous souhaitez un accompagnement, prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.